Avertissement. J'ai une langue tranchante. Alright, si vous n'êtes pas prêts pour écouter des opinions différentes de la vôtre, you know what to do? To the left, y'all! To the left! Mais si vous restez, à vos risques et périls! On commence-tu? Alright. Yes, we are. Fait que je vais commencer avec Noémie et Vincent parce que j'avais oublié de parler d'eux hier. Fait que on va parler d'eux. Puis Noémie, elle a discuté avec Vincent du fait que Jay lui a carrément dit, comme durant la table, sur la table d'élimination, de délibération, whatever, que, hey, ma belle, t'as failli être éliminée, puis tout ça, puis genre, tu sais, elle est en train de communiquer comment elle feel par rapport à cette situation-là, puis tout ça. Puis je suis juste comme, girl, baby girl, t'avais le temps d'en parler. Genre, Jane, là, t'as carrément posé une question pour que tu puisses, genre, get Héloïse, là. Bien la voir, là, bien la roast, puis t'as juste fermé ta bouche. Puis en plus de ça, comme, tu sais, comme je me disais, peut-être que c'est stratégique, peut-être, il faut que tu fasses attention, you know, mais à la fin de la journée, tu sais très bien que la production te back right about now. T'as-tu vu la face à Jay? Like, il allait te backer, là. Si Héloïse essayait vraiment de, genre, de t'empêcher de parler, puis de nananana, puis que tu montrais que t'essayais vraiment de dire quelque chose, trust me, Jay aurait fait « Hello? » OK? You're this close. OK? Là, j'ai dit que j'allais donner mon opinion à l'heure de vérité, mais j'ai envie de la donner live, là. Fait que, j'étais comme, hello. Noémie, case closed. Le dossier est fermé, move on. Passe à autre chose. Je veux rien entendre, là. T'avais ta shot pour parler, puis tu l'as pas faite. Puis au pire, attends à l'heure de vérité. Alright? Mais là, je pense que c'est aussi la production qui essaie de nous faire comme, tu sais, on va avoir un petit peu pitié. Oh ouais, c'est vrai, Noémie, elle a failli partir à cause de la méchante Héloïse. En tout cas. Là, d'autres personnes que, genre, j'ai quasiment oublié de parler d'eux, là. Nadé et Patrick, le fait que... Oh non. Ben oui, en fait, oui. J'allais dire non, mais c'est oui. Nadé et Patrick, on les a pas vus. Tu sais, on n'a pas vu leur activité, on n'a pas vu comment ça s'est passé pour eux autres. Tu sais, ils ont vraiment pas d'activité, mais quand ils en ont, on les voit pas. Tu sais, c'est comme... It doesn't really make sense. Anyways, Nadé parlait avec Andréane, puis elle disait comme quoi que... You know what, tu sais, comme... Mais tu sais, je me sens un petit peu bizarre présentement, tu sais. Si j'avais une amie, là, si j'étais en dehors d'OD, là, je serais en train de parler avec une amie, puis j'aurais été transparente, je lui aurais tout dit! Mais là, il faut faire attention qu'on dit tout à nos amis aussi, hein. Faut vraiment que ça soit une bonne amie. But anyways. Fait que, ouais, elle raconte à Andréane que, ben, tu sais quoi, genre... bon, finalement, j'ai ouvert ma trappe, même si je sais que je suis à OD puis que ça peut tout virer contre moi. Let's go, I'ma speak on it. Puis elle a dit que, ben, genre, j'ai pas vraiment d'activité avec Pat. I was like, well, you just called out production sans faire exprès. Puis là, après ça, elle raconte comme quoi, ben, qu'elle avait eu une conversation avec Pat. Puis il disait que, comme quoi, ben, il aimait ça être célibataire. J'étais comme, what? Puis il a été célibataire pendant 5 ans, puis ça lui dérangeait pas de faire un autre 5 ans. I was just like confused. Puis genre, j'étais comme, mais pourquoi vous... Tu sais, roll the tape. On peut-tu entendre cette conversation-là? Est-ce qu'elle a bien compris les affaires? Est-ce qu'elle a mal compris? Tu sais, comme... Des fois, j'ai l'impression qu'ils font des affaires pour décrédibiliser Pat pis Nadé. Je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui... Tu sais... En tout cas. Fait que c'est ça qui est ça. Ensuite, on va avoir le 5 à 7. On a eu une pause publicitaire dans l'émission. Mais dans l'émission avec Stacy qui parlait de la maison, non, du condo. En tout cas, I was just like, okay, girl, when is it over? Anyways, on passe au 5 à 7, puis là, t'as Andréane puis Carl qui discutent, puis of course, Carl a déjà dit à tous les gars que Marjo voulait s'en aller pour aller rejoindre son amoureux, là, l'amour de sa vie, Louis, qui a déjà move on, ok? Long time. Baby boy, moved on. But anyways, il a dit, hey, Marjo veut s'en aller, elle veut rejoindre Louis, elle est in love avec Louis, puis il a répété la même chose à Andréane. Fait que là, il s'attend quasiment à ce que Marjo s'en aille ce soir, but Marjo is not feeling like leaving. All of a sudden, she woke up and she's like, I kinda need the money! Tu sais?
Fait que là, on la voit parler avec Carrie, puis elle a pas été transparente avec Carrie. Sa conversation, c'était genre, tu sais, j'ai créé quelque chose avec Louis, mais elle a pas dit, ben, je l'aime encore, j'ai encore des feelings, ou comme, hier, j'ai encore pensé à lui, puis je voulais être avec lui. Tu sais, on n'a pas entendu ce genre de choses-là. Elle a vraiment été comme... Elle a comme quasiment mis le blâme sur Carrie. Comme si elle faisait comme si, genre, ah, mais tu sais, j'étais pas sûre si t'étais down pour moi, Carrie. J'étais comme, mais, Marjo, il a pas d'option. Il est obligé d'être down avec toi. Avec qui tu veux qu'il aille? Just, baby girl, please. Just please, OK? Elle voulait savoir si c'était réciproque. Puis là, tu me rends heureuse. Ce gars-là me soulève tout le temps. J'étais comme, literally. Parce que moi, je me rappelle de la scène où, tu sais, Carrie la soulevait vraiment, là. Fait que I was like, girl, please. Puis là, maintenant, elle nous chante la chanson de Je vois Carrie différemment maintenant. I'm in love now. I'm feeling it now. I want the condo now. I want the car. I want that car. En tout cas, puis elle a vraiment eu de la chance que Pat est venue la voir parce que Pat était comme, girl, what's going on? Tell me. Puis genre, Marjo était comme, ben, tu sais, comme, c'est sûr que j'avais des émotions fortes puis tout ça, mais là, genre, j'ai vraiment un réel intérêt pour Carrie. Puis là, genre, Pat était comme, ben, je suis vraiment contente que j'ai pris le temps d'aller te voir parce que, tu sais, je veux pas non plus que ça joue contre toi, le fait que t'as dit que tu voulais t'en aller, tu sais, you know. Puis genre, Marjo était comme, oh my god, you're such a good guy. Puis j'étais comme, t'es vraiment chanceuse, OK? Parce que Jordan voulait t'éliminer pour sauver sa Julianne, OK? Let's be real! Let's be real! Tu sais, t'as Jordan qui est comme, ben là, bon, on sait déjà qu'on va éliminer Karine, fait que tout le monde est clair là-dessus, même Karine était comme, bon, ben je m'en vais, je m'en vais tout le monde, bye, ciao! Puis genre, là, ils ont comme entendu qu'il y avait une élimination, mais c'était 2 filles qui s'en allaient, fait que là, tout le monde est comme, oh, c'est qui la deuxième? Puis là, t'as comme Jordan qui est comme, bon, ben, ça va être Marjo, là, tu sais, il me semble que Marjo, elle disait qu'elle voulait s'en aller, puis qu'elle aimait Louis, puis là, maintenant, elle était sur Carrie, ça fait pas de sens, puis tout ça. Puis là, genre, je pense que c'est Vincent qui a dit, non, mais Marjo, elle reste. I was like, I'm sorry, Bobo, I'm sorry, Jordan, but on dirait que Julianne, son temps est compté. On dirait, puis là, tiens, aussi, sorry, boy! Puis t'as aussi Jordan qui essaie vraiment de comme dire non, il faut absolument que ça soit... tu sais, on dirait qu'il travaillait pour convaincre les gens que Marjo devrait partir, puis t'as comme Pat que comme dit non, tu sais, ça se peut très bien qu'elle a eu des émotions fortes, puis sur le coup, c'était bien réel, mais là, maintenant... Elle deal aussi avec le fait que, genre, elle se compare avec les autres couples et tout ça. So, no. Baby girl is staying. And I was like, Marjo, you are so lucky parce que Patrick, c'est le bon, là. C'est le bon. Puis t'as vu comment Patrick a pas back down? But let's just be honest here. Patrick a vraiment pas back down aussi parce que c'était Jordan. Puis il faut se rappeler que Jordan courait après Nadé. Il fut un temps, OK? Avant que Julian arrive et change la game, Jordan courait après Nadé! Fait que je pense qu'il y a aussi ce côté-là de genre, non, boy, tu vas pas avoir ce que tu veux, puis c'est ça. Goodbye, my man, goodbye. Fait que si Nadé, à un moment donné, veut changer d'idée, là, she got no option. Si Julianne... Parce que l'affaire, c'est que Julianne peut aussi s'en aller, tu vois ce que je veux dire? Puis si Jordan pense rester... Mais je pense pas que Jordan voudrait retourner avec Nadé, ça ferait pas de sens, là, but we never know when you're desperate, honey. Fait que anyways, ensuite, on a eu la situation Cynthia Kev. Oh my lord, honey. Et celle-là, c'était... J'ai trouvé comme... Ouf, en tout cas. Fait que là, t'as les 3 qui s'assoient ensemble. T'as Cynthia, Kevin, Karine et tout ça. Puis t'as Carl, elle dit comme, ben, Carl a demandé à Kev, fait que là, elle explique la situation. Carl a demandé à Kev, ben, est-ce que t'as un intérêt pour Cynthia pis tout ça. Puis là, elle essaie de dire qu'est-ce que Kev a dit. Puis là, tout d'un coup, il te trouvait vraiment nice. Kev a dit qu'il te trouvait vraiment nice, mais... Puis là, Cynthia, t'es comme, stop! C'est pas comme ça que tu l'as dit, hein? T'étais bien sec! Je m'en rappelle parce que j'ai eu la honte, j'ai eu mal! OK? I remember, girl! You lying! C'est pas comme ça que tu l'as dit! Puis là, ta Karine, ben oui, là, peut-être que tu l'as perçu sec,
toxique et tout ça. Mais malheureusement, je dois donner le point à Cynthia. Karine a changé les affaires. Parce que c'est vrai que c'était beaucoup plus sec qu'elle l'a dit à Cynthia. Mais elle l'a dit sec parce que Kevin l'a dit sec aussi. Elle a bien transmis le message la première fois. C'est juste que là, maintenant qu'elle est à côté de Kevin, puis qu'elle veut pas s'attirer les foudres de ce gars-là, du moustachu, là, elle fait comme, you know what, je vais back down a little. Puis là, Cynthia est comme, non, ça marche pas! Mais après ça, mine de rien, Karine a été véridique dans la manière qu'elle a parlé de la réaction de Cynthia. Vous trouvez pas ça intéressant? Parce qu'elle a carrément dit, ben toi, Cynthia, t'as dit, j'ai pas de sentiments, et tout ça. Puis là, Cynthia, t'es comme tu changes vraiment les affaires, c'est comme pas comme ça que les choses se sont dites, puis tout ça, blablabla, et tout ça. Mais malheureusement, je trouve que c'est pas mal véridique la manière que Karine l'a dit, parce que genre, vu que Cynthia était piquée par le fait que Karine a dit que le gars était zéro intéressé par elle, c'était un non, ok, straight no, c'est pas comme ben nanana, c'était juste non. Cynthia, elle a juste fait, ben, moi, j'ai pas de sentiments, je m'attends à rien de Kevin, moi, j'ai juste une attirance, juste peut-être un mini-feel de rien. Tu sais, comme elle a essayé de minimiser ses sentiments du début, tu vois ce que je veux dire? Fait que, techniquement, comme, qu'est-ce que Karine a dit, c'est pas mal véridique. Puis là, je regardais un peu Kevin, puis il avait l'air à faire, oh, I'm taking notes now! Elle a dit qu'elle avait pas de sentiments et blablabla. Elle était comme, Puis après ça, t'as Kevin qui dit, ben, genre, c'était comme pas de tes affaires, là, d'une certaine manière. Si t'avais à parler de ça, ben, t'aurais dû me prendre, moi et Cynthia et tout ça. Mais je riais parce que dans ma tête, c'était comme, ben oui, parce que toi, tu veux avoir la chance de l'interrompre, puis lui dire qu'elle a tort, puis que c'est pas vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Like, we know what's going on. Ben, anyways, Karine, let it go. C'est comme des fois, là, tu vas avoir l'air d'une... Laisse Cynthia avoir l'air d'une nouille. Elle va faire ses excuses, ou peut-être pas. Parce que des fois, s'excuser à Karine, des fois, c'est super difficile. Hein. On est habitué qu'elle ait tort. So, anyways, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a vu... tu vois, je suis désolée, mais Cynthia is into Kevin. Is into it, ok? Et je comprends pourquoi elle est into Kevin. Parce que je pense pas que les actions de Kevin puis les paroles que Kevin... les paroles dites puis les actions de Kevin, je pense pas que c'est la même chose. Si tu me dis, ben là, on est dans un jeu, on fait juste jouer, c'est pas vrai, c'est comme, you know, on va voir, nanana, mais qu'à chaque 2 secondes, tu m'embrasses, tu es en train de marcher dans le couloir, puis moi, je suis là en train de me regarder dans le miroir, tu marches dans le couloir, puis tu m'agrippes pour m'embrasser comme ça, ben moi, après un bout, moi, je vais me faire, peut-être que c'est vrai, peut-être que tu commences à développer des sentiments pour moi, peut-être que c'est possible. Et d'ailleurs, Cynthia, elle est là à parler comme quoi, bon, c'est quoi comme moi? Il va m'aimer avec le temps. Elle a dit ça, tu vas m'aimer avec le temps. Fait qu'elle se dit, comme j'ai juste à le séduire, ça va marcher. I'm just like, et le gars est encore en train de passer à Julianne. Il a carrément dit, you know what, si Julianne fait un 360, je vais lui faire comme Juju, come on, what are you doing? Moi, c'est très bien que tu vas jump. Tu vas jump, Kevin, tu vas jump. Si Julianne fait comme, yup, tu vas jump, tu vas faire, OK, right now, how high? Je suis prêt à tomber! Juste pour toi, pour tes beaux yeux, Julianne. En tout cas, peu importe. Fait que, non, she's not getting it. Puis ensuite, après ça, genre, ils se sont assis sur le sofa et tout ça. Puis elle s'est mise à genoux, là, en train de l'embrasser. I was like, well, girl, tu te donnes à fond. Puis elle lui disait comme, si on veut gagner, ben, il faut qu'on soit amoureux. Il faut être amoureux pour être gagné. Fait que she's serious. She's serious. En tout cas, on dirait. Je sais pas. Puis je pense que Kevin essaie doucement de lui dire que, you know, I'm just playing. Mais c'est juste que si tu m'embrasses à chaque 2 secondes, puis on est en train d'avoir des make-out sessions, c'est un petit peu dur de comprendre que, genre, c'est juste une game. I'm just saying. Je pense que les filles, on est beaucoup plus émotionnelles. Puis c'est plus facile de s'attacher. Les gars, là, ils sont capables d'être avec toi, là, pendant 1 an, 2 ans, des années, là. Ils vont faire comment ils appellent ça, là? Amis, bénéfice, je sais pas trop quoi, là. Amis avec bénéfice. Ils vont faire ça pendant tout ce temps-là, puis ils vont rien ressentir. Ils sont capables de faire ça. La fille, là, elle va catch des feelings.
Parce que tout son temps, elle va passer son temps à penser à toi. Toi, t'as déjà move on, t'as déjà plusieurs filles on the side. Ah, en tout cas, peu importe. Let's move on. Après le 5 à 7, il y a comme Cynthia puis les girls qui essaient de, comme, faire un débrief, de parler, tout ça. Puis Cynthia commence à parler, puis les filles, là, ils sont partis dans une autre conversation. Tu vois, mais j'ai l'impression que Cynthia, non plus, sa place n'est pas complètement faite avec les filles parce qu'ils l'écoutent pas vraiment, genre. I don't know. But, bizarrement, t'as Karine qui est comme « Stop les girls! » Cynthia essaie de parler. Genre. Et tu vois comment Karine, elle est fine? Parce que moi, j'aurais fermé ma bouche. Girl, we're not friends anymore, là. C'est fini. T'es déjà prête à me jeter. Tu parles de moi comme... Tout ça, c'est du monde qui parle dans son dos, hein, en passant. Toutes ces filles-là, là, quand ils parlent de Karine, ils sont comme... Tu sais? Fait que je suis comme... Moi, j'aurais défendu de personne. Mais tu vois comment elle s'appelle? Karine veut se rendre serviable pour être appréciée. Puis là, genre, tout le monde est comme, oui, tu vas bien finir ton aventure, la tête haute. Comme la dernière saison, là, t'étais reject. Oui, en tout cas, whatever. Let's not get into it, okay? Fait que là, t'as Cynthia qui raconte sa relation avec Kevin, on prend notre temps, puis tout ça. Puis il y a une affaire que j'ai remarqué que elle et Kevin essayaient avec Karine même, ils essayaient de parler comme quoi, genre... comme tout le monde est toujours en train de dire qu'ils sont je t'aime, puis qu'ils sont en amour, puis tout ça, puis que c'est donc bien bizarre et tout ça. Je suis comme, c'est parce que vous n'êtes pas dans la situation où vous avez des feels. Tu vois ce que je veux dire? Comme Kevin, il est pas dans ce mood-là de dire je t'aime à Cynthia parce qu'il le file pas. Je sais pas s'il va mentir, il va faire comme, you know what, j'ai besoin du condo et des chars. Fait que je vais dire je t'aime à tout bout de champ. Puis Cynthia, je pense qu'elle voudrait dire je t'aime, mais elle est pas trop sûre si Kevin est là. Tu comprends? Fait que vous êtes pas dans la situation pour comprendre pourquoi les gens arrêtent pas de dire je t'aime parce que quand tu dis je t'aime, c'est pas... Comment dire? T'as des émotions fortes. OK? So, t'es comme, oh my god, je l'aime cette personne-là. Comme, c'est deep. Tu t'embrasses cette personne-là quasiment à chaque 2 jours. Come on. Et tu fais juste penser à lui. Est-ce qu'il m'aime encore? Est-ce qu'on va pouvoir se rendre à la finale? Comment on va faire pour se rendre à la finale? Et puis après OD, est-ce qu'on va pouvoir travailler? On va pouvoir être ensemble? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce qu'on va gagner? Est-ce que si? Est-ce que ça? Qu'est-ce que les gens ont pensé? T'es toujours dans ce vibe-là. Fait que c'est sûr que t'as des gros... Comme les émotions sont intenses, là. Let's just be real. But anyways, fait qu'elle raconte à tout le monde, on prend notre temps. Je suis comme, ouais, en tout cas, I don't know. Ensuite, t'as Cynthia puis Marjo. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, là, ça, c'est le plan de résistance. C'est comme, girl, we were waiting for you to talk about Marjo and Cynthia. That was the hot thing. Like, come on, girl. Talk about it. I'm ready. Marjo puis Cynthia. Puis t'as comme, toutes les filles étaient dans la chambre, des girls et tout. Puis genre, t'as comme Cynthia qui pose une question quand même assez intéressante. Est-ce que vous pensez que 2 filles peuvent gagner? Puis moi, je suis comme... Non. Au début, j'étais comme non. C'est sûr que je trouve qu'il y a une possibilité. Puis la possibilité, c'est parce que si les gars... Ok, il faut que je vous explique ça. Ce jeu-là, c'est un jeu pour hétérosexuels à la base. C'est un jeu pour les hétéros. On a la maison des filles, on a la maison des gars. Là, maintenant, cette saison-ci, ils ont fait, on veut, aider la bisexualité. Maintenant, on va faire une maison mixte. Mais dans la maison mixte, il y a quoi? Des hétéros. Beaucoup d'hétéros. Si je vois pas que j'ai ma chance avec toi, I don't know si je vais vouloir te garder. Tu vois ce que je veux dire? I mean, this is how it goes. Cependant, la raison pour laquelle je me dis il y a peut-être quand même une chance que 2 filles ou 2 gars puissent gagner un jour, c'est parce que les candidats s'inquiètent beaucoup de leur image, en fait. Ils s'inquiètent de leur image. Comment je vais paraître. Et donc, ils vont peut-être décider de garder le couple, un couple de lesbiennes ou de homosexuels, en fait. Ils vont les garder parce que ça va mal paraître de les kicker out. Ou encore, la production va intervenir. La production va faire... Tu vois? Fait que c'est peut-être pour ça que c'est toujours possible que ça gagne ou du moins qu'au moins ça aille
à la finale. Ok, mais sinon, à la base, c'est pas tellement possible parce que si vous regardez bien, qui élimine qui? Les filles éliminent les gars éliminent les filles. La maison mixte, une fois de temps en temps, a des décisions à faire. C'est sûr qu'au début, on dirait qu'ils avaient plus de décisions ou s'ils décidaient, ils faisaient juste mettre des gens en danger, je crois. En tout cas, ça change à tout bout de champ, là. Ok? Mais à la base, c'est un jeu pour hétéros. So, I'm just like, t'as pas vraiment ta shot. But le fait qu'elle pose cette question-là, c'est comme si elle cherchait son plan B. Elle disait comme je feel beaucoup Marjo, ça a l'air à beaucoup mieux aller qu'avec Kevin. Puis j'ai plus de chances de connaître Marjorie puis d'arriver, you know, à une belle relation. En fait, techniquement, elle a plus de possibilités de connaître puis d'avoir des sentiments intenses avec Marjorie, vu qu'elle vit avec elle, genre, tu sais, elle est avec elle 24 heures sur 24. Tu sais, ils peuvent même partager un lit as far as I'm concerned. Fait que, you know. Puis là, après ça, comme, je pense que c'est qui embrasse qui? Je pense que c'est Cynthia qui embrasse Marjo et tout ça. Mais en tout cas, les girls, là, sont into it. They were là, puis là, les autres girls étaient comme, bon, vous avez-tu besoin qu'on vous laisse tout ça? Parce que là, ça commence à être chaud, là. I mean, I gotta go! Fait que toutes les girls sont parties, sont là en train de se frencher pis tout ça. Pis t'as comme Marjo qui est comme, mais j'ai quand même des sentiments pour Carrie. Ah ouais, ça Carrie! Vous passez votre temps à vous frencher, les girls! Et je trouve ça vraiment intéressant de voir comment deux femmes vont avoir des hommes, ils vont être en couple, puis ça va pas se gêner de s'embrasser comme ça, sans penser que leur gars va avoir comme vont se sentir comme vont sentir de quoi là, genre offusqués ou whatever, t'sais. Alors que je me rappelle très bien que Marjorie, quand Carrie est venue dans la game, puis qu'elle voyait qu'elle avait des options, elle avait Cynthia, elle avait Carrie, elle avait Louis, elle avait le beau jeu. Elle a dit à Carrie, je peux pas t'embrasser tout de suite, là. Je peux pas t'embrasser tout de suite. Et on sait très bien pourquoi elle pouvait pas l'embrasser tout de suite, parce que si elle embrasse Carrie, ben c'est fini pour Louis. Elle peut pas aller voir Louis. Mais bizarrement, Marjo n'a pas ce même sentiment quand elle embrasse Cynthia. Elle se dit pas, ben si je commence à embrasser Cynthia, ben je pourrais pas garder mon gars, en fait. Il va me laisser, il va trouver que je suis pas sérieuse, il va trouver ci et ça et ça. Fait qu'on dirait qu'il y a comme un... Je sais pas comment dire, c'est que c'est intéressant, vous trouvez pas? Que genre, quand c'est deux filles ensemble, les filles s'en foutent, sont comme, ben oui, je peux garder mon gars, je vais t'embrasser toi là, puis après ça, je vais aller embrasser mon gars, puis ce gars-là, je l'aime, mais tu sais, comme une fois de temps en temps, je peux toujours aller venir t'embrasser, puis te pogner une fesse, puis ça dérange pas, là. Ça dérange à qui? Personne! I mean, whatever. Puis là, t'as Kevin qui est bien au courant de ce que Cynthia fait, mais on s'entend que lui, il s'en fout, là. Mais là, Carrie, je ne sais pas si lui est au courant que Marjo et Cynthia, ça se donne. Je sais pas à quel point il est au courant de tout ça, mais probablement que ça dérangera pas. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Alors que si Carrie savait que genre Marjo embrassait un autre gars, ben là ça aurait dérangé. I mean, it's really interesting, don't you think? Anyways, les girls s'embrassent, elles pouvaient pas arrêter, là. Ça flirtait et tout ça. Puis là, c'est rendu à un moment donné, t'as Karine dans la cuisine qui coupe les aliments. I mean, sérieusement, elle alimente tout le monde, hein. Elle donne de la nourriture à tout le monde, la Karine. Moi, sérieusement, j'aurais été tellement selfish. Vous m'aimez pas, je cuisine pour personne, je cuisine pour moi. Mais vous allez manger vos galettes de riz, là. I don't care. C'est moi qui sais cuisiner, c'est moi qui va bien manger. Vous, là, je sais pas, des toasts, du thon. I mean, good luck to you, y'all. Moi, je vais manger bien manger. Anyways, elle est en train de couper ses légumes et tout ça. Puis là, t'as Marjo puis Cynthia qui arrive là, qui se french comme ça. Puis là, c'est là que je suis comme, hey, après ça, venez pas être fâchés quand Karine va commencer à parler aux boys puis dire, c'est un petit peu intense. Cynthia puis Marjo, moi je pense pas que leurs sentiments envers leurs boys sont sincères et tout ça. Venez pas rien dire quand elle ouvre sa trappe, hein, parce que vous vous frenchez devant elle comme ça non-stop. Vous cachez pas, là, vous êtes live devant tout le monde. Venez pas parler contre elle. T'as Karine qui fait comme si elle a rien vu, qu'elle a rien entendu, que malgré que c'est juste à côté, hein, c'est juste à côté, elle fait comme si elle a rien entendu. Elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe, elle coupe. Après ça, elle regarde la caméra puis elle fait comme, OK, ça se donne, est-ce? Je coupe mes légumes. I was like, well, that was a good episode. Ouais, ça s'est terminé comme ça. Puis là, après ça, il va falloir voir c'est qui va être éliminé.
Apparemment, ça fonctionne très mal entre Jordan puis Julianne, déjà. Mais je suis comme, je les vois pas vraiment durer parce que Julianne, elle arrête pas de dire j'ai 30 ans puis j'ai besoin d'un homme. Puis Jordan est trop comme Timon, c'est un ado, on dirait, genre un enfant, là, qui sait pas faire grand-chose. Puis comme il est très bébé lala dans sa manière de communiquer. Puis honnêtement, je trouve pas qu'elle lui apporte grand-chose. Tu vois, comme tous les gars, quand leur blonde vit des affaires ou peu importe, ils essaient tout le temps d'être là pour leur blonde. Puis genre Jordan, on dirait qu'il est vraiment mi. Je sais pas. Il y a rien à dire. En tout cas, je sais pas si c'est moi qui l'écoute pas assez ou qui est... En tout cas, peu importe, mais bon, c'est l'impression que j'ai de lui. Puis là, on dirait que ça va se pogner au prochain épisode. Puis je suis juste comme, c'est l'émission qui s'en vient. Puis j'ai l'impression que tous ceux qui vont risquer d'aller, comment dire, d'être éliminés, c'est tous ceux qui sont nouveaux ou qui sont associés à des nouveaux. Du genre Cynthia. Mhm. Cynthia les nouvelles. Euh, les anciens nouveaux, là, je sais pas comment on peut les appeler, là. Il y a Cynthia qui est avec Kevin. Fait que c'est facile de... Ben, c'est facile de les éliminer, là, parce que Kevin est ami avec qui, techniquement? I mean... Puis ensuite, t'as Marjo, mais Marjo est avec Carrie. Fait que techniquement, elle est en danger, mais j'ai l'impression que vu ça fait longtemps qu'elle est in the game, OK? Puis qu'il y a quand même Vincent je pense que Vincent voulait la protéger tout ça, ben elle est quand même un peu safe, mais ils vont pas se gêner pour la jeter, hein? Quand les choses vont devenir hot, ils vont pas se gêner, surtout qu'elle ouvre trop sa bouche. Tu sais, elle parle de Louis. C'est fini, Louis. Let it go, let it all the way go. Y a pas de Louis qui se donne si tu veux gagner. I was like, girl, what are you trying to do? T'essaies de perdre comme ça? Chut! Ferme la bouche! Chut! Prends ton chèque! Ah, come on. Fait que oui, Marjo, éventuellement, she's gonna be in danger. Puis il y a Julianne. Julianne est associée à qui? Julianne est nouvelle aussi. Puis elle est associée à Jordan. Jordan, il est pas solide dans la maison des gars. Fait que ça va être ça va être les day ones contre les nouveaux, genre. C'est ça qui va se passer. So, it is what it is. But, ça augure pas bien pour Julian, je crois, parce que j'ai l'impression que ça sera plus elle sur la sellette. Je pense qu'ils vont garder Cynthia quand même. Je pense que c'est plus Julianne. Mais j'ai peut-être tort aussi, but we'll see. À moins qu'ils veulent enlever Stacy. Mais je trouve que Carl va sûrement défendre Jamie. Jamie va pas vouloir laisser sa girl partir. Vincent va vouloir probablement bien fitter avec les boys. Patrick va, c'est tout ça, tous ces gars-là, c'est les day ones. Il reste juste Jordan. I'm sorry, but things are about to get hard up in her. J'ai hâte à dimanche. It's gonna get woohoo! En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous savez quoi faire. Pouce vert, commentez, abonnez-vous. Les vidéos s'en viennent. Bye, y'all!